Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute. Bien le bonjour à vous, merci vous pouvez rejoindre nous pour l'émission Explique Ouka thématique. Aujourd'hui nous peut cause le divorce, qui est une procédure à suivre quand on peut divorcer. Qu'en est-il de la garde de bons enfants ou de la pension alimentaire après dissolution d'un mariage? Et comment portage dit bien, question qui nous peut aborder jusqu'à 11h avec nous l'invité ce matin. Nous avons le plaisir pour accueillir l'avocate Jenny Motialou. Maître Motialou, bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour les auditeurs. Chers auditeurs, ou capables téléphone nous, viennent poser une question en direct, le 208 4999 208 5999 pour une réponse claire et précise, ou un commentaire, sur nos pages Facebook défimedia.info également bienvenue. Mais s'il vous plaît, vu que c'est un sujet assez délicat, il ne faudrait pas vous mentionner le nom de bonnes personnes qui vous pouvez viser éventuellement. Maître Jenny Motialou, pour arriver à un divorce, d'abord, il y a un mariage civil, évidemment. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous qu'il y a différents régimes matrimoniaux qui sont là? Oui, alors, effectivement, Priscilla, avant nous cause divorce, nous faisons cause mariage. Et en fait, de nos jours, peut-être que quelques années de cela, des générations avant, le régime matrimonial est parti aussi à une grosse considération quand nous cause mariage. Mais allons dire que depuis quelques années, nous trouvons quand même un jeune qui lance dans l'aventure du mariage, choisir ce régime matrimonial avec soin par rapport à un bien qu'ils ont acquérir avant le mariage ou qu'ils pensent pour acquérir pendant le mariage. Donc, nous avons, bien sûr, nous avons le régime de la communauté des biens, nous avons le régime de la séparation et aussi le contrat de mariage. Peut-être un peu plus de détails par rapport à ça, trois régimes. Quand nous cause régime de la communauté, pour mettre dans un mot bien simple, moi penser pour qu'il auditeur capable de comprendre, c'est qu'il nous prend un pot, nous met tout là-dedans. Donc, veut dire, quand nous cause régime de la communauté, c'est qu'il tout le bien qui est époux pour acquérir pendant le mariage, il pour faire partie de la communauté, il pour appartenir aux deux, au mari et à la femme, à part égale, donc moitié-moitié. Et quand nous cause le régime de la séparation, bien sûr, c'est que chacun qui se place bien pendant le mariage, chacun pour continuer garde chacun pour posséder ça bien là en notre nom propre. Et après, il y a le contrat que les deux parties d'un commun accord de décider comment se pour gérer bien qu'ils sont capables. Et puis, il y a le régime conventionnel. C'est ça. Donc, quand nous cause ça, la convention, c'est le contrat. D'accord. Alors, quand un dimanche marié civil, donc les deux époux, ils ont une responsabilité vis-à-vis chacun l'un de l'autre. Oui, bien sûr. Donc, c'est une responsabilité, bien sûr, qui est énumérée dans le Code civil de l'époque. Nous avons une responsabilité de subvenir aux besoins de l'un de l'autre. Après, nous avons une responsabilité, si nous sommes capables de ça, les devoirs et obligations du mariage. Et chacun gère sa devoirs et obligations à cette façon. Quand on veut dire la fidélité, la communauté, être dans le bien-être, enfin, l'assistance mutuelle l'un à l'autre, c'est un peu ça, devoir et obligation du mariage. Et bien sûr, chacun gère ça. Alors, quand on nous mentionne ça, différents régimes qui vous fait que mentionner là, il y a une implication au divorce. Allons dire, nous pensons... Peut-être nous revenons un petit peu tout à l'heure, mais certainement, il y a une implication. Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'un dimanche est capable de changer de régime matrimonial? Oui, c'est possible de changer de régime. Dans quelles conditions, dans quel cas? Allons dire le régime matrimonial, nous capables de changer de la communauté à la séparation. Souvent, Bandimoun choisir faire sa démarche-là quand je peux acheter un bien ou bien je crée une société. C'est vraiment dans le développement des biens qu'ils ont là. Je décide pour changer de régime pour plus de protection, on va dire, financière.
Et donc, c'est accepté facilement, besoin... C'est d'un commun accord, oui, bien sûr. Et il y a une procédure devant le notaire pour le changement de régime. Et d'un commun accord, si les deux parties sont d'accord, c'est fait facilement. Il y a beaucoup de couples qui choisissent pour faire ça, à un moment donné. Moi, je ne rencontre beaucoup, je rencontré dans ma carrière, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, donc, est-ce qu'il y a une période de temps qui sont capable de faire pour changer de régime? Non. Vous êtes capable d'essayer de faire à n'importe quel moment, bien sûr. D'accord. Alors, nous revenons dans le thème principal, le divorce, qui mène procédure pour un divorcé. Bon, déjà, avant nous cause procédure, nous besoin dire les types de divorce qui sont à Maurice. Donc, nous avons le divorce pour faute, le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture de vie commune, qui est un type de divorce qui est présent à Maurice. Et il est intéressant aussi, bon, nous pourrions venir là, c'est que le divorce par consentement mutuel, il y a 10 ans de cela, il n'a pas existé Maurice, quand nous avons juste le divorce pour faute et le divorce pour rupture de vie commune. Donc, on a ça 3 types de divorce. Divorce pour faute, quand nous disons ça, c'est que forcément, bizarre impute un tort à l'autre. Généralement, qui est un type de faute? L'adultère, l'absence de communauté de vie. Quand nous disons ça, c'est qu'ils disons pas n'a aucune relation entre que ce soit vraiment une absence de communauté de vie, mais aussi les relations intimes dans une couple qui n'est plus présent. Ça, c'était le divorce pour faute. Donc, c'est assez, à un moment donné, disons, une couple ne pas entendre. Je ne peux aucun entendre. Donc, c'était assez difficile à l'époque, avant qu'il y ait le consentement mutuel, parce qu'il était obligé de trouver une faute. Pas forcément qu'il y ait un tort, il est capable que n'est plus n'a aucune compatibilité, mais tu faisais trouver une faute. Dans bien des cas, c'est plus l'adultère, l'infidélité? Ou différence de caractère, allons dire des fois c'est les beaux-parents aussi, c'est les relations familiales, relations sociales qui viennent interférer dans la relation de couple, sa situation là elle est quand même pas mal assez récurrent à Maurice. Donc raison principale nous qu'à dire c'est ça. Pour faute. Et après, nous avons le divorce par consentement mutuel. Bon, vous pensez actuellement, c'est le divorce... c'est le trend? Le trend, c'est le divorce par consentement mutuel. Quand les deux d'accord pour divorcer, quand nous faisons une pétition divorce, il n'est pas obligé à raconter toute la vie dans une pétition. Donc, c'est vraiment établir les faits que le couple ne marche plus par rapport au fait qu'il n'est plus aucune entente. Et après, avec sa divorce par consentement mutuel, bien sûr, il y a un contrat qui est annexé. Et dans le contrat, elle a de définir toutes les modalités, que ce soit au niveau de la garde de l'enfant, de la pension alimentaire. Des biens aussi? Des biens. Donc, tout est mis dans le contrat par rapport au consentement mutuel. Donc, maintenant, Dimon, j'ai opté pour ce type de divorce parce que vous êtes capable de régler tout à l'amiable dans le consentement mutuel. Et après, bien sûr, nous avons le divorce pour rupture de vie commune, c'est qui implique une absence de communauté de vie de 3 ans. D'accord. Vous pas vivre ensemble, vous pas après combien de temps est-ce qu'il y a un temps 3 ans. 3 ans de mariage? Non. 3 ans qu'ils ne pas vivre ensemble. 3 ans qu'ils ne pas vivre ensemble, mais il est important de aussi ajouter que pour le consentement mutuel, il faut absolument 24 mois, donc 2 ans de mariage pour capable faire un divorce par consentement mutuel. Alors justement, qui va une procédure pour faire un divorce, pour faire une demande de divorce? Bon, les procédures, allons dire ça type de divorce et une procédure, mais en gros, nous capables summariser, c'est qu'il y a besoin un divorce qui décide pour divorcer, bien sûr, il y a besoin d'un recours à un avoué et un avocat. Un divorce pour faute, souvent, il implique les deux parties, pas pour retenir les services du même avoué, du même avocat. Donc, mais par contre, pour le consentement mutuel, il est possible d'avoir le même avoué, le même avocat pour capable pour arriver à une situation à l'amiable et rédiger la pétition. Bien sûr, la pétition pour loger en cours,
Après, les poursuivre ce cours avec une date que pour convoquer une partie jusqu'à ce qu'il nous arrive à la dernière audience que le jugement sera prononcé. Alors, revient un petit moment, là, encore une fois, la question de divorce qui nous peut causer aujourd'hui dans l'émission Explique cas thématique. Pas hésiter. Téléphone-nous, là, 208 4999 208 5999 pour une question à l'avocate Jenny Motialou, ou capable également rejoindre nous sur nos pages Facebook defimedia.info. Nous retrouvons dans un instant. Explique ou cas, 9h, 11h. Explique ou cas à votre écoute. Explique ou cas, 9h, 11h. Explique ou cas à votre écoute. Merci, vous pouvez suivre nous sur nos pages Facebook defimedia.info, mais aussi le Radio Plus, ou capable téléphone nous le 208 4999 208 5999 à partir de 9h45. Nous rappelons qu'aujourd'hui, le thème qui nous peut causer, c'est le divorce, qui est une procédure à suivre quand on peut divorcer, qu'en est-il de la garde de nos enfants, de la pension alimentaire, après dissolution d'un mariage, ou comment portage dit bien. Question donc qui nous peut aborder avec l'avocate Jenny Motialou. Pas hésiter, téléphone-nous en direct pour gagner une réponse claire et précise, le 208 4999 208 5999. Et donc, continuez suivre nous sur nos pages Facebook, à part également laisse un commentaire ou même une question. Mais s'il vous plaît, nous rappelons encore une fois, faudrait pas qu'il vous mentionne le nom de bonne personne qui vous pouvez viser éventuellement. Maître Motialou, donc, quand un Jimoun peut faire une pétition de divorce, qui est un point important qu'il disait mettez dans sa pétition là? En fait, nous cause le divorce pour faute.
quand nous causons un divorce pour faute, bien sûr, dis-moi qui nous demande divorce, il est besoin de démontrer que l'autre côté est la faute. Donc, il est besoin de là énumérer ce qui nous fait souvent avec l'avoué, c'est qu'il nous dit à Dimoun là, fais-nous une chronologie des événements depuis le mariage, comment ça a passé et à partir de quand on commence à gagner un problème et quel type de problème on gagnait. Donc, ce qui fait, nous mettre une mention comme s'il y a un adultère, expliquer. Quand on ajoute une photo également. Oui, donc expliquer déjà dans quelles circonstances l'adultère est commis, à l'appui, capable une preuve, bien sûr, des photos, capable un témoin qui vient témoigner. Donc, tout ça, c'est un élément qui est bien mis dans un divorce pour faute, pour établir la faute, en fait. N'importe quelle raison, mais qui vient établir la Justifier. faute. Voilà. Et par contre, quand nous causons un divorce pour rupture de vie commune, là, il est quand même différent. Parce que c'est que les deux parties sont d'accord pour divorcer. Et là, nous pas rentrer dans un détail, en fait, du pourquoi, du comment qui fait payer divorcer. C'est juste une procédure pour dire qu'ils ont décidé. Ça, c'est plus consentement mutuel, voilà. Pas rupture de vie commune, en fait, précision. Voilà, consentement mutuel. Donc, c'est juste un document qui vient établir, qui peut décider pour mettre fin à la relation. Mais comme on m'a dit juste avant, c'est que le contrat qui est annexé à sa pétition de divorce là, dedans nous pouvons une cause, une modalité en fait du divorce. Mais pas pour aller dans la vie privée pour expliquer qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé. Et rupture de vie commune aussi, le plus important c'est d'établir qu'il y a une rupture dans la vie commune, donc il y a une séparation de corps des deux parties, de fait et de corps, et qu'ils n'ont pas habité ensemble pendant 3 ans. Mais dans sa pétition-là, à ce moment précis, pas question de alimony, c'est-à-dire pension alimentaire, il n'est pas question de partage de biens, tout ça là, dans la... Si, bien sûr. Alors, quand nous pécons ça, disons quand nous cause pour faute, nous disons qui a une faute bizarreté. Mais tout ce qui concerne pension alimentaire, garde d'enfants, droit d'hébergement, droit de visite, c'est aussi un point qui nous peut inclure dans la pétition. Donc, à l'amiable, il est vraiment facile, en fait, parce que tout il fait d'un commun accord. Et après, divorce pour faute, il est toujours capable de demander la pension alimentaire, le droit d'hébergement, le droit de visite, et l'autre partie pour décider s'il est d'accord ou pas. Et dans le cas, il n'est pas d'accord, bien sûr, pour un échange de documents. Pour rupture de vie? C'est pareil. Pareil. D'accord. Alors, après un divorce provisoire, Maître Motialou, est-ce qu'il y a une possibilité pour un Dimoun faire appel? Non. Quand nous causons un divorce provisoire, en fait, la loi prévoit que quand le divorce, le jugement est rendu, c'est un jugement provisoire. Donc, pour une période de combien de temps? 3 mois. De 3 mois. Donc, nous gagnons le divorce, les provisoires pendant une période de 3 mois. Et après 3 mois, le divorce devient permanent. Donc, c'est vraiment quand nous gagnons un jugement de divorce permanent, c'est-à-dire que le jugement est final et définitif, c'est à ce moment-là qu'il y a une partie qui a le droit de faire appel. Ah, d'accord. Donc, dans ces 3 mois-là, pas capable de faire appel. Non. Bizarre attendre que le divorce prononcé de manière permanente. Là, capable de faire appel. Oui. Est-ce que la Cour capable refuse une demande de divorce? Est-ce que la Cour peut refuser? La Cour, pas pour refuser une demande de divorce, elle est capable rejette une demande de divorce. Nous fait une distinction entre refuser et rejeter. Donc, comme dire, quand nous dit refuser, nous avons tendance à penser qu'il est bien non, on ne peut pas accepter ça, non. Mais toute pétition qui vient devant un juge, bien sûr, il est pour bien get la pétition, get s'il y a une raison valide et valable pour la partie qui a demandé un divorce, mais il est capable effectivement de rejeter une pétition s'il trouvait qu'il y a assez d'éléments pour capable faire un divorce. D'accord. Quelle est la raison, vous voulez dire, est-ce qu'il y a un Dimoun capable de demander un divorce si, par exemple, ce monsieur est en prison? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, allons dire, il est capable de demander pour faute, il est capable n'importe quel type de divorce, capable valable, même si c'est là dans prison. Là, pour une procédure qui peut être mise en place pour que monsieur là capable de présenter la cour pour le divorce. Et qu'arriver quand le conjoint n'est pas présenté en cour?
Non, mais du fait qu'il est en prison, donc papier pour servir au lit en prison, Ouais. et Ça- au niveau des services pénitentiaires, c'est obligé, en fait, respecter bandat la cour et amener au contraire, il est plus facile pour faire quelqu'un Ouais. vienne la cour depuis la prison que Ouais, s'il ça pas... c'est dans le cas de la prison, mais vous voulez dire de manière Ah, générale. d'accord. De manière générale, nous, pas qu'à force quelqu'un vienne la cour, donc, pour il y a une procédure qui est établie au niveau du service, du document, de la pétition. Donc, pour servir la pétition une première fois, si pas accuse réception de la pétition, l'avouer pour faire une procédure pour qu'il est capable de gagner service. Et si éventuellement, dans le service, le jugement sera rendu en absence du Une défendeur. publication dans le journal, Bien peut-être qu'il sûr, fait c'est ça préalable. comme cause de procédure d'avouer, c'est bien sûr les publications, déjà pour servir en personne, pour qu'il était pas capable reach les comme si une personne. Et si à défaut là le juge pour accepter qu'il fait une publication dans les journaux, et si malgré publication dans les journaux il n'est pas manifesté, le jugement pourra être prononcé en son absence. D'accord. Un quelqu'un capable entame une procédure de divorce de l'étranger? De l'étranger, non. Il est capable d'initier une procédure, c'est-à-dire prendre contact avec un avoué, prendre contact avec un avocat, prépare la demande de divorce, mais il n'est pas capable de divorcer de l'étranger. Il est obligé de venir à Maurice pour divorcer. D'accord. Et si un Jimon a envie de divorcer, mais son conjoint est à l'étranger, comment ça se passe? Donc, dans ce cas-là, si la personne est à Maurice, nous sommes capables de servir les papiers du divorce à la personne qui est à l'étranger. Donc, le défendeur, il peut y avoir plusieurs choix. Donc, soit il décide de prendre un avocat aussi à Maurice. Donc, là, ce un représentant pour rédiger un document qui est bizarre. Mais par contre, il peut aussi à un moment donné, bizarre, venir Maurice s'il a envie de défendre la pétition de divorce. Maintenant, s'il décide pour pas défendre, il dit OK, mon père n'a aucun problème sur la demande de divorce, là, il peut donner une instruction sur à vous, sur un représentant légaux ici pour qu'ils soient capables de représenter. Un couple qui marié à l'étranger, est-ce qu'il est capable de divorcer dans Maurice? C'est-à-dire un couple étranger ou un couple mauricien? Il y en a plusieurs. Un couple mauricien, par exemple. Hein? Oui, bien sûr. Du moment qu'il y a un citoyen mauricien, ou capable de divorcer à Maurice. OK. Et un couple qui est marié Maurice, donc il est capable de divorcer à l'étranger. Est-ce que c'est possible? Marié à Maurice, ouais. Mais peut-être dans l'install dans l'autre pays. Est-ce mais en fait, chaque pays a sa législation. Par exemple, disons Maurice, pour qu'il y ait un étranger capable de divorcer à Maurice, il est bizarre, au moins il reste 1 an, il a un permis de résidence et qu'il reste 1 an sur le territoire mauricien. Donc, dépendant des pays et des conditions que cette législation prévoit, je pense qu'ils sont capables de divorcer, mais s'ils respectent les conditions qui établies là-bas. Un divorce qui est divorcé, après combien de temps il est capable de remarier? Est-ce qu'il y a un délai? Non, pas un délai, sauf, comme on dit, ça le jugement provisoire. Et après le jugement permanent, donc après le jugement permanent, il est capable de faire une procédure pour les remarier. De manière générale, ça prend combien de temps pour un divorce qui se divorce? Pour le divorce par consentement mutuel, il y a très vite maintenant. Donc, les capables prennent 5 mois, 4 à 5 mois, contrairement à dans le passé. Un divorce pour faute, bien sûr, il peut dépendre des circonstances, à quel point les disputed. Allons dire 1 an, maximum, on pense 2 ans, peut-être les bis infinis clôturés. Et même rupture de vie commune aussi dans l'année, 1 an. Maître Motialou, vous pensez que tout le monde peut poser cette question-là. Comment coûter un divorce? C'est une question qui ne m'a pas capable de répondre, malheureusement. Parce que, bien sûr, il dépend de... À Maurice, nous payons un barème fixe, un honoraire fixé pour un avocat. Donc, dans la fourchette de combien, ou bien la moyenne, combien? Il est capable entre 15 000 à 200 000 à 300 000. Il y a une fourchette vraiment très large. Je pense. Donc, c'est pour ça, ma pensée, c'est vraiment, ça dépend des représentants légaux, des avoués, des avocats, de l'expérience, de réputation, beaucoup de choses. Maintenant, si un Jimon a envie de divorcer, mais il y a un moyen, donc qui recourt les nains? Au legal aid.
Donc, quand même, l'État met à disposition le legal aid et la personne bisa présente-li en cours. Il y a une section un département legal aid que tu peux aller, il peut bien amener une preuve en fait qu'il paye les ressources nécessaires pour capable divorcer. Donc déjà les bisa gagnent, les bisa payent un revenu de plus de 15 000. Okay. La loi a été amendée de 15 000 roupies et les bisa payent aucun bien aussi, aucun asset sur ce nom. Et là la cour pour mettre à sa disposition un avoué, un avocat. Et ça une procédure là, il prend à peu près combien de temps? Beaucoup de temps. Ah ouais? Donc, c'est pour ça. Ouais, c'est... Les cas avant un cas legal aid, même à l'encours, les cas prend à peu près un an et demi. Un an. Il y a beaucoup de procédures à respecter. 208 4999 208 5999 l'antenne ouverte. Aujourd'hui, nous rappelons qui nous cause le divorce, qui va une procédure à suivre. Qu'en est-il de la garde de nos enfants? Question qui nous peut aborder dans un petit moment en ce qui concerne la garde des enfants, la pension alimentaire et partage du bien. Donc, nous pour prendre un premier appel dans un petit moment. Nous rappelons encore une fois le numéro à retenir 208 4999 208 5999. Vous êtes capable également rejoignez-nous là nos pages Facebook defimedia.info. Déjà, quelqu'un envoie un message sur WhatsApp. Qu'en est-il s'il n'y a plus de vie commune depuis 7 ans, mais qui un des parties pas d'accord pour divorcer? Si pendant la vie, s'il n'y a pas de vie commune depuis 7 ans, mais que l'une des parties n'est pas d'accord pour divorcer. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Il y a deux choix. Soit aller faire un divorce pour faute, que montrer qu'il y a une absence de vie de communauté, soit aller faire un divorce pour rupture de vie commune. Et c'est le juge qui peut décider du jugement. Donc, c'est pas parce que le démon pas les divorcer qu'il est pour bloquer en fait dans cette procédure. Oui, alors nous rappelons donc le thème de ce matin, c'est le divorce. Maître Moutialou, nous abordons un petit peu la question de ben enfants, la garde des enfants. Alors quand une couple, quand il y a un enfant dans une couple qui peut divorcer, qui s'en là qui gagne la garde des enfants? La loi les prévoit en fait que pour les enfants de moins de 5 ans, c'est la maman qui gagne la garde, sauf bien sûr dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple si la maman est droguée, est prostituée, il y a une vie nous dit de débauche, que vous avez prouvé bien sûr que la maman n'est pas apte à obtenir la garde de l'enfant. Mais sinon, les deux parents, en fait, capables de gagner la garde des enfants si l'enfant n'a plus de 5 ans. Mais, comme on dit, l'enfant de 5 ans, nous bien comprend aussi que si il n'a aucun problème, le papa aussi capable gagner la garde d'un enfant de 5 ans. Ouais. Si la maman n'a aucune objection et qu'il dit « Ok, mollet qui papa gagne la garde », le papa, bien sûr, capable de gagner la garde. Mais la majorité des cas, quand nous guettons d'après l'expérience, c'est plutôt la maman, en fait, qui est dans la garde et le papa bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. OK. Est-ce que l'enfant est capable de choisir? Vous connaissez toute une question de contexte. Donc, petit, bien sûr, l'enfant n'est pas pour qu'elle choisir, c'est les parents qui choisissent. Oui, bien sûr. Mais quand il arrive à un certain âge, 12 ans, 13 ans, l'enfant, il a ce mot à dire. D'ailleurs, quand nous faisons la procédure de divorce, quand les deux pas d'accord en fait qui s'en a pour gagner la garde et on appelle ça capable faire une social inquiry report où le juge a la possibilité aussi entendre l'enfant, écoute l'enfant son ressenti, est-ce qu'il préfère avec le papa ou la maman, mais nous appuie beaucoup en fait sur les rapports qui fait par les officiers du probation office parce qu'ils étaient sur place, ils interviewer, cause avec l'enfant, cause avec les parents et ils font un rapport pour décider et ça aide en fait quand on a la cour nous pour déterminer à qui ça a la garde pour confier. Qui ça a qui besoin d'une pension alimentaire? Est-ce que c'est le papa ou alors Non, Péna. C'est nous pas qu'à dire c'est le papa ou la maman. Souvent la pension alimentaire est donnée à la partie en fait qui est dans qui peut subvenir aux besoins de l'enfant qui est dans la garde. Disons une madame il a la garde de ses enfants.
les besoins subvenir aux besoins, les demandent au papa une pension alimentaire pour subvenir aux besoins. Et inversement, le papa, il gagne la garde et les demande à la femme de donner une pension alimentaire. Mais c'est vrai qu'à Maurice, nous, dans une situation que nous pensons tout le temps que c'est l'homme qui vous a donné une pension alimentaire et que ne pas trop imaginer qu'il y a une madame capable de donner une pension alimentaire. Mais la loi, elle est claire dessus? Oui, c'est la loi pas dit à l'homme ou la femme, c'est la partie ou les parties. Donc, ouais. Alors, qui décide du montant de la pension? Bon, ça y est, c'est délicat parce que le montant, c'est en fonction des revenus. Bien sûr, c'est le juge qui prend le dernier mot au niveau du montant. Mais quand nous faisons un dossier pour divorce, quand même, nous montrer clairement quand il y a une demande de pension, nous devons établir les revenus ça dit monarchie paie des bonnes pensions alimentaires, enfin des deux parties. Donc que ce soit la maman ou le papa nous demande nous guide notre revenus, notre bonnes dépenses et en fonction de ça, là nous décider du montant de la pension. Mais il y a une situation aussi que nous devons prendre en compte le mode de vie, le cadre dans lequel l'enfant tout le temps il vive et ça aussi il est capable d'être déterminant dans et la durée du paiement. Il y en a des trois auditeurs qui peuvent attendre en ligne. Oui. Peut-être rapidement. C'est-à-dire par rapport au paiement, c'est-à-dire la pension alimentaire. En principe, c'est jusqu'à la majorité, mais aussi il inclure les études universitaires. D'accord. Alors, on a trois personnes déjà au téléphone, Sadna, Catherine et Fabienne de Vacquois. Nous pouvons accueillir Madame Sadna d'abord du côté de Vacquois. Nous demandons à nos auditeurs, s'il vous plaît, d'envie de prendre un maximum l'appel au cours de cette émission. L'antenne ouverte, c'est l'occasion que vous pouvez gagner pour poser question à une avocate ce matin, en l'occurrence Maître Motialou. Donc, si nous sommes capables de ramener une question, 1 minute 30, comme ça nous capables prendre au maximum l'appel. Bonjour Madame Sadna. Oui, bonjour. Et encore une fois, il ne faudrait pas mentionner le nom de 20 personnes qui vous viser éventuellement. Nous écoutons, Mme Sadna. Oui, moi j'ai une question par rapport à, après avoir eu un divorce, est-ce qu'on a l'occasion de changer le nom, le surnom d'un enfant? Maître Motialou? Oui, vous voulez dire que l'enfant prenne votre nom, c'est ça? Oui. Ce sera très compliqué de le faire. Vous pouvez éventuellement ajouter votre nom s'il n'y a pas votre nom, faire une adjonction. Mais pour le change of name, ou capable faire la demande, mais il y a une enquête qui fait au niveau du ministère public et tout. Donc, si il n'y a aucune raison valable pour faire le changement de nom, il est plus difficile. C'est-à-dire par rapport à raison valable, c'est quoi exactement? Bon, il est vraiment au cas par cas. Allons dire que c'est un nom qui peut vraiment porter atteinte à l'enfant dans ce développement que tu pas connaissez un nom vraiment. Quand on dit mon putain ça nom-là, il y a un nom qui les enfants là en fait pour. C'est-à-dire vous ne voulez plus que l'enfant porte le nom de son père, c'est ça en fait? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, d'accord. Merci pour votre appel, Madame Sadna de Vacquois. Nous pouvons enchaîner avec l'appel de Catherine du côté de Balisson-Rosebel. Bonjour, Madame Catherine. Bonjour les invités, bonjour Radio Plus. Moi, je vous demande un petit conseil avec un maître là. Mon garçon est marié avec une étrangère à Maurice. Tout est correct. Et puis, mon garçon est parti. La femme pas suivre mon garçon, il retourne dans ce pays. Mais mon garçon fait la procédure du divorce, la femme aussi fait la procédure du divorce. Mais comme si tous les frais, mon garçon qui ne payait. Tout ça normal, ou? Oui. Vous connaissez, madame, il n'y a aucune règle qui établit que ça n'a besoin de payer divorce. Mais si ils ont décidé pour procéder comme ça, donc, enfin, je suis pas capable de dire, c'est pas normal, c'est pas normal, mais je pense que le garçon il décide pour payer. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Allô? Madame Catherine est toujours là? Oui, c'est ça. Moi, la même là. Oui. Ouais. Non, Maître Motialou, c'est peut-être le choix. Oui, c'est le choix du couple de garçon de payer. C'est ça. Mon garçon, tu as envie de finir ce divorce, mais il n'a accepté de payer. Oui. Mais seulement, à l'étranger, qu'il fait ce démarche, il prend son avocat, et tout. La femme partit de l'île Maurice pour divorcer, mais de il réussit à ce divorce. Il est correct, ça?
Non, c'est quoi au point qui... Je le connais, comment dire, divorce là, même à l'étranger, il fait ce démarche. Ah, d'accord. Ça Oui, va un jugement qui est prononcé à l'étranger, il est capable, valable à Maurice, il y a une procédure qui nous appelle une procédure d'exéquature. Oui, c'est Donc, ça. là, quand je devine Maurice, ou disons, le garçon retourne Maurice, il vient faire sa procédure d'exéquature à Maurice pour rendre sa jugement-là valable ici. Oui, seulement sur l'acte de naissance, il marque le divorce, c'est là, telle date. C'est OK là. Oui, c'est bon. Bon, merci beaucoup. Je vous Bien en prie. intéressant le programme. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Madame Catherine. Nous pouvons enchaîner avec Fabienne de Vacqua, 208 4999, le temps que Vénène récupère Madame Fabienne au téléphone. Donc, vous êtes capable de continuer téléphone nous, le 208 4999 208 5999. Et il y a beaucoup d'internautes qui peuvent suivre nous également sur nos pages Facebook défimedia.info. Pas hésiter, laissez un commentaire. Donc, alors, Legal Aid, Madame Doukit peut poser une question sur nos pages Facebook. Legal Aid, et Nadimoun, il a fait demande, je vais dire pas pour capable. Donc, Même vous pensez parce que je n'ai pas respecté les critères qui besoin pour qu'ils aient bénéficié d'un legal aid. Donc, comme on nous dit à là, je disais montrer qu'ils ont revenu pas dépasse 15 000 roupies et qu'ils n'ont aucun dit bien l'autre non. Parce qu'il a fait l'enquête quand même pour guetter s'ils sont capables de bénéficier de ça. Alors là, nous pouvons tout de suite l'appel de Madame Fabienne de Vacqua. Bonjour, Madame Fabienne. Bonjour, madame. Oui, bonjour, maître. Bonjour. J'ai seulement une petite question parce que moi, je suis divorcée depuis 2006. J'ai 3 enfants. Vos enfants, à perpétuer maintenant, ils grandissent. Mais depuis ça, moi, une maison, mon ex-mari vit toujours dans la maison-là. Nous cherchons ça en vent. Nous cherchons ça pendant les mariages. Il vit toujours là-dedans. Maman a toujours eu la maison. Mon père et mon père. Nous n'acceptons pour divorcer, nous tous les deux. Mais là, mon père dans l'argent pour me payer un avocat. Et mon avocat a pris pour là-bas pour mon divorce. Mais là, ça fait 7 ans. Mon recommence à faire mon démarche pour mon prendre un avocat, mon ramasse mon argent. Les mois derniers, j'ai 7 ans. Depuis, mon refait des démarche pour mon bien. Pour mon bien. Déjà divorcée, madame? Oui, j'ai déjà divorcé, oui, Okay. depuis 2006. Oui. Mais depuis ça, moi, allé venir la cour, moi, regarder l'avocat là, mon pays avocat là, pareil, pas non. Mon ex-mari, il a passé mon père l'année dernière. L'année dernière, il a ça l'année là, attendre pour payer l'argent, pour prendre. Je comprends rien. Ou tu marié, peut-être mettre... oui, pendant 16 ans. Non, ou tu marié, communauté des biens... Oui, communauté des biens. Pendant 16 ans, nous marions, nous vivons ensemble. Après 16 ans, nous divorçons. Oui. Peut-être un autre volet que nous pouvons prendre tout à l'heure concerne les biens, mais peut-être dans les grandes lignes, si tu es capable de répondre, madame, là, tu allais nous revenir en détail le partage des biens. Donc, oui, alors, madame... si on finit de divorcer, il y a 7 ans, donc bien sûr, on marié sous la communauté. Il y a plus que 7 ans depuis 2006. Moi, après, là, il y a 7 ans depuis mon Ah, ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, on divorcé, il y a un bout de temps quand même. Oui. Ça, la case qu'ils étaient là, ils font partie de la communauté. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un endroit à la moitié, il y a un endroit à la moitié de sa la case. Donc maintenant, on commence aux procédures. Aux procédures, c'est qu'il y a plusieurs options. Soit l'y assez ou pas, de nous faire évaluer la case là, ou guetter combien il vaut, y assez ou pas, là la case là pour venir pour lui tout seul. Soit on reprend la case là, ou l'y assez ou pas, ou assez ou pas, la case là vient pour ou je devant la case là, je divise le montant à 2, ça quand prend ou pas. Mais si vraiment arrive à un moment donné que je peux bloquer, je peux pas réussir faire, je peux pas réussir résoudre un accord. Donc là, la solution c'est qu'il faut bien vendre la casa à la barre et après je partage le montant. Alors, c'est que nous vous faisons tout à l'heure, nous revenons là, capable d'écouter Mme Fabienne. Nous prenons un autre appel, Mme Yasmine de Quatre-Bornes. Bonjour. Rapidement, nous reste à peine 2 minutes avant le flash.
Madame Yasmine? Allô, bonjour. Oui, bonjour, nous écoutons. Une petite question à propos du bien là. Mhm. Au fait, moi, Michel, il peut rester dans la case là, mais moi, je peux bien payer. Enfin, il peut payer la moitié d'un loan là-dedans. Mais là, pour le moment, en procès divorce, je peux la place pour rester. Moi, j'ai des enfants avec moi. Je peux bien rester que dans la famille, mais comment je peux faire pour être capable de rester dans la case? Et il pas payer redresse avec moi, il peut mettre dans le taux, qui me peut faire du taux, il pas capable de mettre dans le jour, moi. Mais pour le en procès de divorce, ça qui est capable de faire. Moi, je suis capable de rester dans la case, si pas me tout seul avec mes enfants. La casa pour aider, donc oui, il y a autant droit à rester dans la casa et aussi il y a autant droit à rester dans la casa. Donc si vous sentez ou pas protégé quand vous restez dans la casa, moi je vous conseille de prendre une protection order qui vous protège pendant la période de divorce et qui vous capable de rester avec vos enfants dans la casa. Ou sinon, demander une occupation order pour qu'il y aille qui vous rester. Mais vous pensez ça, il pourrait être plus difficile. Mais le plus simple, en fait, c'est demander une protection order qui protège pendant la période de la procédure de divorce et comme ça au protégé et par la suite là je peux régler le problème de bien. Merci beaucoup, Madame Yasmine de Quatre-Bonnes pour vos questions. Alors, nous trouvons qu'il y a de nombreux internautes qui peuvent suivre nous sur nos pages Facebook pour cette thématique ce matin, le divorce. Nous rappelons encore une fois, nous l'inviter, c'est Maître Jenny Motialou. Alors, la deuxième partie de l'émission, nous cause aussi l'Oban dit bien. Mais pas hésiter, deuxième partie, nous pourrons accorder plus de temps pour capable poser aux questions. C'est le moment à partir de 10h15, 20 jusqu'à 11h, nous pourrons prendre une série d'appels. C'est le moment donc pour poser aux questions et au capable continuer suivre nous sur nos pages Facebook défimedia.info et laisser un commentaire dans la mesure du possible. Nous pourrons prendre une question. À tout de suite. Radio Plus explique Ouka 9h 11h. Explique Ouka à votre écoute.